Bonjour. Avec cette activité, nous allons découvrir la notion de calcul intégral en faisant le lien avec le calcul d'air. Ce nouveau chapitre nous permettra de réviser les équations différentielles et des primitives. Comme préambule, et comme l'indique le programme de la spécialité, on nous demande de faire le lien avec le calcul d'air de certaines figures géométriques vues au collège. Je les passe rapidement en revue. Ce serait bien que vous sachiez le faire sans vous aider de quoi que ce soit. Pour un carré, de côté A, l'air, c'est A au carré. Facile. Pour l'aire d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l, l'aire, c'est grand L fois petit l, basique. Puis, l'aire d'un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit, petit a, petit b. L'aire de ce triangle rectangle, c'est donc a fois b divisé par 2. On peut s'en rappeler facilement, puisque si on complétait par le même triangle rectangle, on obtiendrait un rectangle de côté petit a et petit b, et dont l'aire serait petit a fois petit b. Comme c'en est la moitié, on divise par 2. Même principe avec l'aire d'un triangle quelconque. On applique deux fois le principe énoncé au-dessus, à savoir, si on complétait ici, on obtiendrait un petit rectangle. Si on complétait ici, on obtiendrait un autre rectangle, qui sans doute est un carré. La formule, base fois hauteur, divisé par 2. Pour l'aire d'un trapèze rectangle, on s'inspire de ce qui était fait au-dessus. Petite base plus grande base. Le tout multiplié par la hauteur et divisé par 2. Comme au-dessus, on peut facilement voir la démonstration. On reproduit le même trapèze rectangle. On le colle à côté. On a deux trapèzes rectangles identiques, donc de même aire. Ils forment un rectangle dont la longueur, on le devine facilement, c'est grande base plus petite base, et la largeur, hauteur. On n'en veut que la moitié, on divise par 2. Ce principe se généralise à un trapèze quelconque. Grande base plus petite base, multiplié par la hauteur et divisé par 2. On dit que c'est l'aire de figure. Pour nous, elles seront exprimées en unité d'aire, puisqu'on travaillera avec des courbes dans un certain repère OIJ. Notre unité sur chacun des axes ne sera pas forcément la même, et ce ne sera certainement pas le centimètre sur chacun des axes. Donc on travaille en unité d'aire. Pour nous, dans ce qui a précédé, pour faire simple, une unité d'aire, ce sera l'aire d'un petit carreau, mais suivant les exercices, il faudra être attentif à ce que l'on nomme unité d'aire. Et bien justement, dans un repère OIJ, comme ici, l'unité d'aire, et je l'ai fait exprès, c'est un rectangle, plutôt l'aire d'un rectangle, qui s'appuie justement sur les côtés OI, OJ. L'aire de ce rectangle, ce sera une unité d'aire. Donc, il suffit de voir, pour ce qui est du rectangle d'à côté, pas très contrasté, mais on le devine quand même, combien de fois on a ce petit rectangle. On voit qu'il apparaît 8 fois, donc on dira que l'aire de ce rectangle-là, c'est 8 unités d'aire. Dans certains exercices, rarement mais ça pourra arriver, on nous expliquera que sur l'axe des abscisses, l'unité vaut tant de centimètres, par exemple. Sur l'axe des ordonnées, l'unité vaut tant de centimètres. Et donc, on pourra transformer notre unité d'aire en centimètres carrés, par exemple. Mais ça peut aussi bien être des décimètres carrés, des mètres carrés, etc., etc. Voilà pour les principes de base. Autre principe, autre lien avec les fonctions. On va s'intéresser à l'aire sous la courbe, pour faire très simple. Mais on dira plutôt l'aire de la portion de plan, délimitée par une courbe. Ici, c'est facile, c'est une droite, représentation graphique d'une fonction linéaire, et même plus particulièrement, affine et plus particulièrement linéaire. Donc délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0, mais on est à l'intersection de la courbe et de l'axe des abscisses, et la droite d'équation x égale 3. On pourrait compter les carreaux, mais ça va être relativement difficile. On pourrait éventuellement voir que tel carreau compense tel carreau et deviner combien ça fait, ou bien, plus simplement, reconnaître, et c'est ce qu'on attend de vous ici, que l'on a l'aire d'un triangle rectangle
ce côté mesure 3, cet autre côté mesure 6. 3 fois 6, que divise 2 ? On multiplie les deux côtés de l'angle droit, on divise par 2, on trouve 9. 9 unités d'air. Je vous ai dit en commençant qu'on ferait le lien avec les primitives. C'est ce qui se passe ici. Notre fonction petit f, fonction linéaire qui est x associe 2x, une de ces primitives, c'est x carré. Toutes les primitives sont x carré plus k, où k est une constante. Si on vous demande de calculer grand F de 3 moins grand F de 0, alors on ne choisit pas ces nombres 3 et 0 au hasard, on remarque bien que 0 et 3 se retrouvent sur la figure. On a dit délimité par la droite d'équation x égale 0 et x égale 3. Donc, grand F de 3 moins grand F de 0, on produit le calcul, après simplification, on trouve 9. Bien sûr, il n'y a pas de hasard, c'est le 9 unité d'air que nous avons au-dessus. Nous verrons plus loin le lien qui existe entre les deux. Même fonction, donc même ensemble de primitives, mais cette fois-ci, l'air sous la courbe, c'est celle de cette portion-là, donc délimitée par cette fois-ci la droite d'équation x égale 4 et x égale 1. Pareil, on fait le calcul, mais c'est l'air d'un trapèze, petite base plus grande base, donc 2 plus 8, multiplié par la hauteur, alors la hauteur c'est le nombre de carreaux qui est ici, 3, et divisé par 2, donc on trouve 15 unités d'air. Les primitives, ce sont celles que l'on a trouvées tout à l'heure, donc grand F de 4 moins grand F de 1, c'est ce qui est écrit dans le corrigé, on fait le calcul, on simplifie, et on trouve 15, là encore, sans surprise, c'est ce qu'on avait déjà établi précédemment.